Alors vous comprenez que ce n'est pas normal. Sachant que Maurice Kamto, dès 2020, déjà reconnaissait qu'il ne pourrait pas prendre part à l'élection de 2020. On ne parle pas de ça. Est-ce que oui ou non, on a rejeté sa candidature? Oui, elle a été rejetée. Voilà. Sur la base on de la n'avait loi pas le droit. Dite par le Conseil constitutionnel. Je dis, le Conseil constitutionnel de M. Biya, qui est candidat lui-même, vous trouvez ça normal? Vous pensez qu'on peut mettre à la FIFA, le jour où on a un match contre, je ne sais pas quoi là, vous pensez qu'on peut mettre quelqu'un qui est originaire ou le patron de l'équipe là, comme arbitre? Vous pensez que c'est possible? Que c'est normal? Mais on nous prend pour qui là? Ce type est dans la merde. On n'est pas plus idiot que M. Biya. Hein? M. Biya a eu les mêmes diplômes que ma fille hein, à l'école. À défaut que moi-même j'ai les mêmes. Moi peut-être je n'ai pas, mais ma fille a ça. C'est le président de la République. Après tout. Et alors? Et qui l'a fait président de la République? C'est le vote de ma fille, de moi-même et de vous autres. Il ne faut pas oublier ça. Ça ne fait pas de lui un super homme. Ça fait de lui un serviteur. Maître comme, parfois tu as Est-ce que vous comprenez ça? Un serviteur de mes droits, il doit servir mes droits. Donc je dois surveiller ce qu'il fait. Je dois vérifier qu'il est en train de... Il est dans les rails pour que le train ne déraille pas. Comprenez? Absolument. Et ce faisant, je me considère enfin comme un citoyen libre et de bonnes mœurs et qui a des droits. Regardez le pauvre tribalo Bamiforbe Sardinard. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Les enfants, bienvenue à la clinique. Elle a déchiré le voile du journaliste que tu avais mis sur ton visage pour mettre en lumière ton gros caleçon de Sardinard Bamiphobe. C'est-à-dire que n'importe qui regarde cette émission, cette partie-ci, se demande si tu es journaliste ou bien si tu es un militant du RDPC. Ça, c'est d'un. Pire encore, il se demande si tu es là pour te moquer de la souffrance des Camerounais. Parce que l'opposition, quand tu dis que l'opposition a raté le coche de se mettre ensemble, ce n'est pas une bataille entre Paul Biya, le RDPC et l'opposition. Il s'agit de la vie de 30 millions de Camerounais qui sont allés voter. Qu'est-ce qui te fait croire que la lutte pour qui doit diriger le Cameroun est quelque chose qui est une bataille entre Paul Biya et les opposants? Et toi, tu aurais choisi ton camp, c'est Paul Biya. Tu veux montrer aux gens à quel point un gars comme Maurice Kamto, tu lui amènes la haine au corps qui t'a fait quoi? Si on te demande aujourd'hui, Dipita Tongo, que la haine que tu as sur Maurice Kamto, il t'a fait quoi? Vous êtes croisés quelque part? Vous avez fréquenté ensemble? Vous étiez dans une même réunion? C'est quoi? C'est la bamiphobie. Regarde comment c'est que une dame te déshabille en tant que... Tu n'aurais pas continué. Parce que tu ne connais même pas... Tu es un journaliste qui ne connaît pas que le président est au service de son peuple. Tu es un journaliste qui ne connaît pas lorsque une institution n'est plus au service du peuple, mais au service d'un homme. Tu es donc quel type de journaliste? Quel type d'analyste? Et tu es un répétiteur? Tu es un caquetteur? Tu es la caisse de résonance des décisions iniques qui sont prises par des institutions compromises. Tu fais partie donc de la section censée faire avaler aux Camerounais la bouillie préparée par le RDPC. Tu n'es pas un journaliste, Dipita Tongo. Tu es un bamiphobe propagandiste. C'est-à-dire que quand chaque jour on se pose la question, comment c'est que le Cameroun a réussi à être bloqué à ce niveau? Comment c'est que les Camerounais ont pu rester bloqués à ce niveau? C'est parce qu'à des postes clés, comme la télévision, on a des gens comme les Dipita Tongo. On les appelle les zombificateurs de masse. Là, par exemple, il a tenté un mécanisme de zombification et d'abrutissement. Il avait face à lui Maître Aliscom, une nana qui brille, donc elle lui a versé l'eau bénie. Elle a dézombifié. Il est venu dans le but, il a été pris de court. Parce que je crois que c'est la réponse d'abord de Maître Aliscom par rapport au face-à-face qu'il veut créer entre Paul Biya et les opposants. C'est devenu la faute des opposants, non? Si Paul Biya est au pouvoir, ça n'a rien à voir avec les opposants. Rien du tout. C'est juste par rapport à sa capacité de violer, de détruire et d'exclure la parole du peuple. Paul Biya au pouvoir parce qu'il a exclu le peuple de la décision. Il préfère se retrouver face à face avec des opposants, entre guillemets, ce que tu appelles opposants,
Et il viole les lois d'un jeu équitable face à ses opposants. Mais le peuple même qui est censé être l'arbitre, il a réussi à les mettre hors jeu. Mais est-ce que tu as alors un journaliste pour comprendre ça? Tu peux t'asseoir à côté d'une femme illuminée en face et elle t'a illuminé la tête. On appelle ça dézombification. L'une des raisons encore pour lesquelles, pour vous, journalistes camerounais, que je vous connais là-bas au Cameroun et tout, pourquoi j'ai beaucoup de mépris pour vous? Pourquoi un gars comme toi, Dipita Tongo, tu peux croire que je peux te regarder comme ça là, et je crache sur le côté? Parce que tu es quelque chose, tu es une imposture dans l'univers du journalisme. Tu es un journaliste de la conservation de pouvoir. En fait, tu n'es pas un journaliste, tu es un propagandiste. Mais ce que tu essayais de faire là, ce n'est même plus de la propagande que tu essayais de faire. C'est de la manipulation de bas étage. Et derrière, dans ton accent, on sent l'exaspération. Le diable a été dévoilé. Après, elle a commencé à te lancer l'eau bénite et tout. Et tu étais là en train de te désintégrer devant elle comme quelqu'un comme un sorcier qui a été affiché au carrefour en plein jour. Tu étais assis là comme un sorcier qui a été attrapé au carrefour en plein jour. Dipita Tongo.